Bonsoir, bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live. Bonsoir Christian de Monaco, bonsoir mon sardina préféré. On est millionne. Bonsoir et aussi à vous sur TikTok. Bienvenue dans ce Facebook Live. Partageons le live s'il vous plaît, tapotons. Pour ceux qui sont sur Facebook, je suis également en live sur TikTok. Malheureusement, alors j'ai pas pu partager sur TikTok, donc ce sera à vous de partager. Nous allons parler ce soir de l'absence prolongée de Paul Biya au sommet de notre État. Nous allons parler de la vacance du pouvoir qui semble faire couler beaucoup d'eau et de salive, d'encre et de salive dans toute la presse et les médias internationaux. Ensuite, nous allons parler donc du sort des épouses et des premières dames. Avant de commencer, je vais juste vous faire un petit rappel fait par France 24. Alors, écoutons France 24. Non, c'est pas celui-là. Alors, France 24. Écoutons-le. C'était papa. Non, du tout. Sur l'état de santé de Paul Biya. Dimanche dernier, contrairement aux attentes, le président camerounais n'est pas rentré à Yaoundé, constate le site d'information Camer. Ce faux retour a intensifié les doutes sur son état de santé, déjà alimenté par ses récentes absences à d'importants sommets internationaux, dont l'Assemblée générale des Nations Unies et la réunion sur le développement durable à Hambourg. Face aux rumeurs croissantes, le gouvernement camerounais s'est vu contraint de réagir. Il y a 8 jours, une déclaration officielle affirmait que Paul Biya poursuivait son séjour à Genève, en Suisse, jouissait d'une parfaite santé et qu'il rentrerait dans les tout prochains jours. Une semaine plus tard, son retour se fait donc toujours attendre. Que s'est-il passé dimanche dernier, s'interroge en écho Jeune Afrique. À Yaoundé, alors que les militants du RDPC au pouvoir et des membres des organisations de jeunesse avaient été discrètement mobilisés pour accueillir Paul Biya à l'aéroport, le dispositif a été levé quelques heures plus tard dans la même discrétion et pour cause. Le président camerounais n'est finalement pas rentré au pays et se trouverait toujours en Europe. Aucune communication n'a été faite sur ce retour avorté ou sur les raisons de son annulation. Mais ce dernier événement vient accentuer encore un peu plus les doutes sur l'état de santé du chef de l'État camerounais. Jeune Afrique croit savoir par ailleurs que plusieurs ministres ont été convoqués récemment à Genève. Oui, pour une réunion de travail officiellement organisée en vue de l'élaboration du budget qui devait déjà être signé par le chef de l'État au début du mois d'août. D'ailleurs, pointe le site panafricain, l'incertitude entourant l'élaboration de ce budget inquiète les agences internationales. Les rumeurs sur la santé de Paul Biya affectent la capacité du Cameroun à emprunter et augmentent les risques perçus d'instabilité politique. Alors que des remboursements de la dette extérieure sont imminents et que les opérateurs économiques attendent des précisions, le chef de l'État aurait donc préféré intervenir et organiser cette réunion au sommet, non pas au Cameroun, mais en Suisse. Autre signe révélateur, il y a une semaine, les autorités camerounaises ont interdit tout débat dans les médias sur la santé du président. Une mesure totalement contre-productive, pointe Le Monde Afrique. En effet, au lieu de clore les débats, l'interdiction faite par le ministère de l'administration territoriale les a alimentés. Dans un contexte où l'élection présidentielle prévue en octobre de l'année prochaine suscite des tensions dans l'entourage du chef de l'État au pouvoir depuis 42 ans autour de la question de sa succession présente dans tous les esprits mais publiquement tabou. À Yaoundé, certains se sont dit que s'il est désormais interdit de parler de la santé du président, eh bien, c'est qu'il y avait quelque chose à cacher, glisse un diplomate occidental, d'autant que cela fait plusieurs mois qu'on s'interroge sur sa capacité à diriger. Résultat, donc, cette question de la succession de Paul Biya revient sur le devant de la scène. Selon la constitution camerounaise, rappelle Le Monde Afrique, le président du Sénat devrait assurer l'intérim, mais à bientôt 90 ans, le titulaire du poste, Marcel Nyatni-Fenji, régulièrement hospitalisé à l'étranger, est une option fragile. Le régime a toujours tout fait pour garder le pouvoir et ne pas préparer la suite, juge l'opposant Joshua aussi. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne sont pas prêts à l'après Paul Biya et les récents communiqués du gouvernement démontrent une certaine panique du cercle restreint autour du chef de l'État. Cette absence de préparation publique de sa succession plonge le pays dans une certaine fébrilité, comme le reconnaît le politologue Stéphane Akoa, cité toujours par Le Monde Afrique. Il n'y a jamais eu d'alternance politique au Cameroun, rappelle-t-il. On ne sait pas faire. Depuis 15 ou 20
20 ans, la règle énoncée à tous a été de se taire et de se soumettre au président. Un culte du chef de l'État a été instauré. Il n'y a pas de dauphin déclaré et aucune parole ou geste de Paul Biya n'indique qu'il aurait une préférence au sein de sa cour. Plusieurs noms de successeurs potentiels au plus vieux chefs d'État encore en exercice sont régulièrement avancés par la presse, mais relève encore le Monde Afrique. Paul Biya est passé maître dans l'art d'écarter ceux qui osent afficher les ambitions présidentielles suggérées ou affirmées. Un joli, on fume à la... Merci. Ici, t'as... Merci papa pour ce reportage. Donc comme vous l'avez suivi, la presse internationale, les médias internationaux, les citoyens camerounais, le monde entier continuent de se demander où est Paul Biya. Ils ne vont pas nous empêcher de nous poser cette question. Voilà donc quelqu'un à qui on a investi le pouvoir suprême, quelqu'un qui s'est arrogé, je dirais, le pouvoir suprême, il y a 7 ans, presque. Voilà quelqu'un qui est censé protéger les citoyens camerounais à l'intérieur et à l'extérieur du pays, protéger l'intégrité de notre territoire, pourvoir aux besoins des Camerounais, qui a disparu de la surface de la terre. On sait qu'il est à Genève, mais personne n'a une image, une seule image. Je dis une seule petite, une mingili, je dis bien mingili image. On a dit que d'accord, on ne veut même pas le voir debout ou bien assis ou quoi que ce soit. Montrez-nous seulement une toute petite image de Biya en train de saluer comme le pape, en train de faire seulement ça, comme le pape. Rien depuis plus de 6 semaines aujourd'hui. Et l'État du Cameroun, les ministres de Paul Biya, ne voudraient pas qu'on s'interroge là-dessus. Ils voudraient nous faire croire à nous et au monde entier que Paul Biya va bien, il vaque à ses occupations, mais personne ne sait là où il est en train de vaquer à ses occupations. À l'heure où je vous parle, Paul Biya n'est pas à l'intercontinental. Et ça, on peut le démontrer. Paul Biya n'est pas à l'intercontinental, qui était sa maison depuis plus de 30 ans, où il s'est installé, a installé ses affaires, sa famille s'est installée. À titre de rappel, si besoin est, rappelez-vous que Brenda Biya, même pendant que son père était au Cameroun, vivait toujours à l'hôtel Intercontinental. Rappelez-vous qu'elle avait fait des vidéos où elle nous disait que la sécurité des Blancs sont venus l'attraper à l'intérieur de l'hôtel Intercontinental. Pour vous dire une chose, les Bobby Tanap, le groupe dont je suis le leader depuis 2020, avait organisé justement un boycott de Chantal et Brenda Biya à l'hôtel Intercontinental en l'absence de Paul Biya. Nous sommes en 2020, novembre 2020. Paul Biya est en train de s'isoler parce qu'il a plus de 90 ans, il y a la crise de Covid et Paul Biya ne peut pas sortir. Donc pendant que Paul Biya était en isolement à Etoudi, ou alors en Vomeka, on ne sait pas trop où parce qu'il a l'art de se cacher. Vous vous rappelez, en 2020, lorsque Guilou le Hibou était devenu le président du Cameroun, Guilou le Hibou remettait les galons aux étudiants de l'EMIA à leur sortie. Guilou le Hibou recevait les ambassadeurs des autres pays pendant que Paul Biya se cachait. Et on nous a dit que c'est grâce aux accords coloniaux qui stipulent que la France a l'obligation d'intervenir en cas de danger au président de la République. Ça ne s'est passé qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun qui a des absurdités pareilles. Où un ambassadeur de France se transforme en président de la République du Cameroun en l'absence de Paul Biya. Vous vous rappelez en 2020, lorsque l'ambassadeur de France, Guilou le Hibou, était devenu le président de la République du Cameroun, il recevait les ambassadeurs des autres républiques. Donc, pendant ce temps, donc, quand Paul Biya se cachait du Covid, son épouse et sa fille étaient logées à l'hôtel Intercontinental. Et nous, les Bobby Tanap, nous sommes allés à l'hôtel Intercontinental les boycotter.
Et pendant que nous y allions, nous avons eu une première rencontre avec la police genevoise qui nous a confirmé que l'épouse et la fille de Paul Biya étaient bien à l'hôtel Intercontinental. Je vous raconte ceci pourquoi? Pour vous dire que même en l'absence de Paul Biya à Genève, son épouse et sa fille ont toujours bénéficié d'une protection diplomatique de la Suisse. On est allé là-bas et on a rencontré un cordon de police très sérieux qui nous a bien malmenés. On nous a même arrêtés, on nous a jetés en cellule parce qu'on allait boycotter Chantal Biya et Brenda Biya. Je vous raconte ceci pourquoi? Pour vous dire que si pour une fois, en 30 ans, Paul Biya est censé être à l'hôtel Intercontinental, parce qu'on nous dit qu'il est en Suisse, et on sait que quand il est en Suisse, il va seulement à l'hôtel Intercontinental. Si Paul Biya est censé être en Suisse, il serait logé avec sa famille et tous ses enfants qu'on sait être en Suisse en ce moment à l'hôtel Intercontinental. Parce qu'ils ont toujours pris... please do not call me, I am live. Please do not call me, I am live. Please. Parce qu'ils ont... Excusez-moi, ce sont justement ce sont mes informateurs, mon équipe sur place à Genève qui est en train de m'appeler. Je vais prendre cet appel plus tard parce que l'autre fois j'ai pris et c'était en live. Et je suppose qu'ils ont des informations encore croustillantes à me livrer pendant que je suis là. Mais je vais les prendre plus tard. Donc, ils sont normalement logés à l'hôtel Intercontinental. Je vous rappelle que dans tout son règne, Paul Biya a passé de façon comptabilisée 5 ans, jour pour jour, à l'hôtel Intercontinental. Pour vous dire à quel point il affectionne cet endroit. Paul Biya a passé 5 ans, jour pour jour, ça fait 365 fois 5, jour pour jour à l'hôtel Intercontinental, où il occupe 3 étages. Au 4e étage, c'est sa sécurité. 5e étage, c'est son staff. 6e étage, c'est lui-même et sa famille. Il occupe 3 étages depuis 5 ans à l'hôtel Intercontinental. On vous dit qu'ils ont déménagé alors que Paul Biya est encore, on nous dit qu'il est à Genève. Pourquoi Paul Biya serait à Genève? Paul Biya qui a logé à l'hôtel Intercontinental depuis 5 ans, nous l'avons même chassé de cet hôtel, mais il ne fait que revenir là-bas. Pourquoi est-ce que Paul Biya serait subitement à Genève, ne serait pas à l'hôtel Intercontinental et disparaîtrait de la surface de la terre? Personne ne sait là où il est. La clinique là où il se trouve, nos équipes y sont allées. Il n'y a eu aucune trace de sécurité. Je vais vous montrer tout cela. Pour commencer, je vous montre comment Paul Biya dépense l'argent du contribuable à Genève. Pendant que le kilo de riz coûte déjà 850 francs au Cameroun. Pendant que la bière coûte déjà 1500. Pendant que vous souffrez, les salaires des enseignants et des médecins ont baissé. Paul Biya dépense depuis 5 ans 40 000 € chaque nuit à l'hôtel Intercontinental. Lui et sa famille. 40 000 €, ça équivaut à environ 38 millions, 37 millions et demi, 38 millions. Chaque nuit. Chaque nuit que Dieu a créé. Pendant 5 ans. Je vais vous montrer donc le reportage suisse qui fait part de tout cela. Genève, son jet d'eau, ses banques, ses organisations internationales. La cité de Calvin offre à ses visiteurs un cadre apprécié entre luxe, discrétion et neutralité. Elle s'enorgueillit d'accueillir les puissants. I'm very appreciative to Stefan de Mistura, the United Nations. Mais la ville attire aussi des visiteurs au pédigré moins reluisant. Monarque du Golfe, autocrate d'Asie centrale,
potentats africains. Ils apprécient la discrétion légendaire de leurs hôtes. A mí me gusta Suiza, Ginebra, perdón, no Suiza, Ginebra. Son gente civilizada. Sí. Es lo que nos hace falta la civilización para vivir en una sociedad moderna. Problème, l'argent que ces dictateurs dépensent sans compter est souvent détourné des caisses publiques de leur pays. Luxe, impunité et corruption, un mélange explosif qui alimente la colère. C'est de l'argent volé aux gens. Pour en savoir plus, nous avons suivi la trace de ces régimes autoritaires et de leurs dépenses somptuaires autour de la rade. On a ici un modèle d'affaires qui est le modèle de développement économique du canton de Genève, qui est extrêmement risqué et qui est problématique. Visiblement, ces questions dérangent. Vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. Non, on est sur le terrain public. Mais non, vous arrêtez de filmer. Jusqu'ici, la présence de ces dictateurs à Genève était très secrète. Tout au plus, les passagers de l'aéroport pouvaient apercevoir çà et là les emblèmes exotiques de leurs avions se posant sur le tarmac. Mais quelque chose a changé. Internet a percé ce voile de secret. Comme souvent dans les révolutions technologiques, tout démarre de manière surprenante. Je suis anglais d'origine, du nord de l'Angleterre. J'ai fait mes études à l'Université de Londres, mathématiques et ensuite doctorat en informatique. Puis ensuite, je suis venu travailler au CERN. Je suis resté des années avant de prendre ma retraite. Ayant habité juste ici à côté de l'aéroport, j'ai compris que il y avait de plus en plus d'avions, de plus en plus de bruit, etc. Mike Gerard préside l'ARAGE, l'association des riverains de l'aéroport de Genève. Son combat, lutter contre le vrombissement des réacteurs qui assourdit les habitants. Mais ce n'est pas tout. Je suis quelqu'un qui a développé sur le site de l'ARAG des outils pour traquer tous les avions, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'avions qui n'étaient jamais répertoriés sur l'information de l'aéroport. Ces vols mystérieux qui n'apparaissent jamais sur les registres officiels, Mike n'est pas le seul à s'y intéresser. Le retraité du CERN fait partie d'une grande famille, celle des spotters, ces passionnés qui passent leur temps au bout des pistes pour observer les avions. Je m'appelle Jeremy Denton, j'ai 23 ans. Mon hobby, c'est les avions, l'aviation. Je fais ça depuis 2006. Alors mon but principal, c'est d'avoir une collection. Donc de les prendre en photo, de les exposer sur des sites et également de les entreposer dans ma collection à moi, afin de vraiment avoir l'intégralité des flottes des aéronefs. La chose que pour nous les spotters est bien plus intéressant, c'est vraiment tous ces gouvernements, ces privés qui viennent de temps à autre. Ici, à Genève, c'est très souvent, étant donné qu'on est quand même localisé dans une plateforme internationale. C'est un terrain de chasse exceptionnel, Genève. Donc on a de temps à autre l'occasion de voir des bizjets et présidents, gouvernements assez énormes. Mike et Jérémy vont nous faire découvrir les outils qu'ils utilisent pour surveiller l'aéroport. Une tour de contrôle officieuse d'amateurs passionnés. Bienvenue au centre névralgique de tout ce que je fais pour traquer les avions. Et puis ça, c'est l'avion qui vous intéresse. En fait, c'est un petit peu ce que les contrôleurs aériens utilisent en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, par exemple, on a le code de vol AFR 89LB, donc le AFR qui correspond à Air France. Et on voit qu'il survole, et là il part direction nord à 32 000 feet, en direction de Paris. On voit tous les avions qui sont en vol dans un périmètre de 80 km oui. autour de Genève. Oui, le récepteur pour tous les messages de tous les transpondeurs dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Il y a un programme qui reçoit tous les messages et qui essaie d'identifier
Les atterrissages et les décollages, ça tourne tout le temps. Le radar de Mike détecte les signaux émis par les balises anti-collision des avions. C'est légal puisque ces signaux sont émis sur une fréquence publique. Grâce à ces informations, les ordinateurs de Mike répertorient, analysent et comparent les mouvements de tous les avions de passage. Ce radar va nous guider dans une traque d'un nouveau genre. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut observer? Comment on peut faire? Dis-moi ce que tu veux faire et je fais. Quels sont donc les dictateurs qui fréquentent le plus souvent Genève? Prenons l'Afrique. Sur les 55 pays du continent, 27 sont désignés comme des dictatures. Parmi les autocrates qui les dirigent, l'un sort du lot. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non. Non, ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici sur l'année 2017 que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, deux compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça Je n'ose pas y penser. Écoutez, hein. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine. On parle de francs suisses, hein. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une 60aine de personnes se monte à 800 000 francs. 800 000 francs À suisses. cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Oh wow. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève. Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois que comment il vient en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure, à l'entrée, j'ai vu ces gardes du corps, comment ils étaient en train de toiser. C'est juste impressionnant de se dire que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à comprendre comment ça va, comment ils se comportent au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer à des personnes normalement constituées que en 2017 existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace où il dépense des millions de francs
suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le Cameroun, comme tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous? Et c'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste va marcher comme un pilotage automatique. C'est pas suffisant. Ce monsieur, comme je vous ai dit, n'a jamais fait autre chose qu'être fonctionnaire. Où est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il dira? C'est l'argent du contribuable camerounais. Tout est dit en un mot. C'est un pays qui est dirigé par un roi feignant. Plus qu'aucun autre palace genevois, l'Intercontinental se veut le lieu de rencontre des chefs d'État. Dans ses couloirs de marbre trônent les photographies de ses hôtes les plus célèbres. On a Martin Luther King, on a Nelson Mandela. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent Great People of Our Time. Paul Biya n'est pas un great man. Il est un dictateur. Mandela luttait pour son peuple. Paul Biya, c'est pas son fait d'âme. À part dilapider l'argent des Camerounais. Soudain, c'est la panique dans le lobby. À l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. Mêlés aux gardes du dictateur, les policiers sont nerveux. Ici, pas d'esclandre. Il ne faut pas déranger les résidents de l'hôtel. Parce qu'elle n'est pas autorisée, cette manifestation. Donc vous vous mettez en travers de la loi, en filmant ça et en mettant ça sur les réseaux. C'est tout. Le film, c'est mon droit, je suis journaliste sur la voie publique. Je vous demande gentiment, c'est la police, c'est un manque de police. Je crois que c'est mon droit de filmer cette événement. Vas-y chez moi, vas-y chez moi. Allez, dégage. Vas-y chez moi. Vas-y chez moi. Ah, que vous dites, Ah, la violence, c'est filmé. C'est filmé. Nous décidons de poursuivre pour comprendre la colère des manifestants et pour savoir ce qu'ils attendent de la Suisse. La ville de Genève va nous expliquer l'argent des impôts qui paye ça pour gérer l'espace public. Ils doivent nous expliquer. On va reculer. On va reculer. Est-ce que le service sécurité ici, d'accord? Oui. Eux qui parlent, ils sont pas derrière nous. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer ici. Et le stade du Cameroun, nous on parle. Bonjour s'il vous plaît. Bonjour. Tranquille s'il vous plaît, tranquille. On va se parler comme des gens normaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. Non, on est sur le terrain public. Oui, non, mais vous arrêtez de filmer. Non, continue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que Paul Biya vit en Suisse? Est-ce que chez lui c'est en Suisse? C'est une question. Vous parlez de monsieur Biya, c'est ça? Monsieur Biya, parce qu'il est là. Il devait être chez lui, en train de régler les problèmes chez lui. Parce que si on tuait pas les gens chez nous, Criez pas, monsieur, criez pas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous rentre chez lui? D'accord, mais ça va être compliqué, monsieur. Moi, je ne peux rien exiger du président Biya. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Vous avez fait vos revendications, on a pris note, on transmettra au département fédéral. On était déjà là-bas. Voilà, d'accord. On prend note et simplement maintenant, entre gens raisonnables, on vous demande de quitter les lieux. Paul Biya vient aussi. Est-ce qu'il est requérant d'asile depuis 35 ans en Suisse? Ça, c'est la bonne question qu'on pose. S'il est requérant d'asile, qu'on lui montre son permis de séjour. Parce qu'il dirige le camion depuis Genève. Il a 400 personnes avec lui. Payées par les contribuables, payées par l'agent de pétrole de chez nous, la partie anglophone qui l'a plié, qui est en ruine. Et là, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que la Suisse se réveille. Il faut que des Suisses joignent en nous pour dénoncer ça. Les autorités ont pris note, mais au final, la Suisse ne posera aucune question à Paul Biya.
La manifestation ne l'empêchera d'ailleurs pas de revenir à Genève quelques mois plus tard pour prolonger encore sa luxueuse villégiature. Paul Biya n'est pas le seul potentat à profiter de la manne pétrolière de... Donc vous avez écouté et vous avez vu de vos yeux le niveau de luxure, le niveau de vie de Paul Biya en Suisse. 40 000 francs suisses et nous sommes là en 2017. Et je vous rappelle que le franc suisse est supérieur à l'euro. Petit rappel, hein, le franc suisse est supérieur à l'euro. Donc Paul Biya dépense à l'hôtel Intercontinental 40 000 francs suisses chaque nuit. Et on vous dit qu'il a déjà passé 5 ans jour pour jour dans cet hôtel depuis qu'il règne. Au point où il déplace 400 personnes pour diriger le Cameroun depuis la Suisse. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On vous dit, Camerounais, Camerounaises, lorsque nous sommes allés le déloger en 2019 et que nous avons épargné des centaines de millions au peuple camerounais parce que Paul Biya passé 3 ou 4 ans, il ne venait plus en Suisse. Voilà à quel point la gabegie financière caractérise le règne de M. Paul Biya. Et vous avez vu dans cet hôtel, lorsque Biya y est, sa sécurité est partout. Vous avez vu le reportage. Vous avez vu sa sécurité provoquer les Camerounais qui étaient à l'intérieur. D'ailleurs, après l'assaut de la Basse en 2019, quand Paul Biya arrive là-bas, on ne permet plus aux Noirs d'entrer dans ce lobby. Mais il se peut donc que, il y a 2 semaines, nos combattants sont allés là-bas. Nos combattants sont même allés boire un café dans le hall, alors que le gouvernement du Cameroun nous dit que Paul Biya est à Genève. Les combattants ont bu le café dans le hall, il n'y avait aucune sécurité. Paul Biya n'est pas à l'Intercontinental. Sa famille a d'ailleurs enlevé, déménagé officiellement avec 3 camions, 3 gros camions de déménagement. Nous avons traqué la clinique au bord du lac Léman, comme vous l'avez entendu dans le reportage. Il adore les bords du lac Léman. Le lac Léman, c'est le lac qui traverse la Suisse. Et Biya d'ailleurs a une villa au bord du lac Léman qu'il préfère abandonner. Il a une villa à Genève qu'il préfère laisser pourrir pour aller vivre dans le marbre à l'hôtel Intercontinental avec toute sa famille aux frais du contribuable. Donc, aux abords du lac Léman, du côté vaudois, la région vaudoise de la Suisse, c'est une région très cossue, une région prisée par les célébrités et les personnes riches de ce monde. On appelle cet endroit la Riviera. Il y a une kyrielle de cliniques privées suisses qui font dans la médecine esthétique, qui font dans les soins de récupération, la physiothérapie, ainsi de suite. C'est d'ailleurs là-bas que Paul Biya va souvent se requinquer, les cures de jouvence. Ces cures de jouvence, il les fait au bord du lac Léman en Suisse, dans une région qu'on appelle la région vaudoise, à Montreux. Donc nous avons pu retracer la clinique où Paul Biya serait parti pour ses soins. Mais lorsque nos camarades y sont arrivés, il n'y avait personne à la réception. Question. Paul Biya n'est pas parti au sommet des Nations Unies. On nous a dit qu'il a fait un malaise. Il a fait un malaise, il a été ramené à Genève. Ayant fait un malaise, il serait donc sous traitement. Il n'est pas à l'hôtel Intercontinental, d'après ses ministres qui nous ont dit qu'il se porte bien et vaque à ses occupations. On sait que quand Paul Biya se porte bien et vaque à ses occupations, il est à l'hôtel Intercontinental. Or, nous avons la preuve de ce que Paul Biya n'est pas, ni sa famille, à l'hôtel Intercontinental. Deuxième piste, Paul Biya serait donc malade et à l'hôpital. Nos camarades sont partis à cette clinique qui est quand même assez exclusive, qui est très sécurisée, qui est presque impossible à accéder. Et je vous rappelle que dans cet hôpital, il occuperait une suite privée avec 2 ascenseurs privés, carrément, pour accéder à sa suite. Donc, il a toute une maison dans cet hôpital, qui est sa suite, avec vue sur le lac Léman.
Alors, essayons de voir ce qui se passe quand vous arrivez à cette clinique. Ok, je vais vous montrer. Quand vous arrivez à cette clinique, voici donc ce qui se passe. Un instant, j'ouvre le lien. Donc, voici la clinique où se trouverait M. Biya. Et lorsque vous y arrivez, regardez bien, la réception, elle n'est pas grande, donc vous aurez accès. Vous verrez s'il y avait de la sécurité. Vous verrez s'il y avait de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité à l'extérieur ou à l'intérieur. Or, nous savons que quand Paul Biya se trouve quelque part, à l'extérieur, vous avez d'abord la sécurité de la Suisse. À l'intérieur, vous avez sa garde rapprochée. Aucun signe de sécurité dans cet hôpital. Deux hypothèses. Est-ce qu'il est dans cet hôpital et que sa suite, sa sécurité se trouve à l'intérieur de sa suite, ce qui me paraîtrait quand même très bizarre? Est-ce qu'il n'est pas du tout à cet hôpital? Ou alors, est-ce qu'il est à cet hôpital et qu'il est mort? Parce que la sécurité ne servirait plus à rien lorsqu'on est mort. Le patient ne serait plus à l'hôpital, mais plutôt à la morgue. La famille ne bénéficierait plus de protection diplomatique, comme cela semble être le cas. Où est donc passé Chantal Biya, ainsi que tous les enfants Biya, qui semblent aussi avoir disparu de Genève. Genève est une toute petite ville. Hein? Prochaine étape, nous allons aller à la villa et nous allons recueillir des évidences de leur présence ou non. Nous sommes à la traque de Paul Biya. Nous sommes à la traque. Nous chassons, nous cherchons. Nous allons creuser le rat. Parce qu'il est devenu comme un rat. S'il n'y a que le rat pour se terrer dans un trou, personne ne le voit. Il n'y a que le rat pour entrer dans un trou, personne ne le voit. Et puisque nous sommes les Bantous, nous sommes les mangeurs de rats, eh bien, on va aller creuser le rat. Où est Paul Biya? Lorsqu'il partait du Cameroun, on nous a montré son départ du Cameroun, départ triomphal. Dois-je rappeler? Regardez le départ triomphal de Paul Biya lorsqu'il part du Cameroun. Départ triomphal de Paul Biya le 2 octobre avec les groupes de danse, avec les corps constitués, en train de saluer tout le monde, la CITV en direct, toute la République en branle pour voir comment Paul Biya est en forme. Il est en train de partir en Chine. Départ triomphal. Maintenant, je vais vous montrer les autres étapes de son voyage aussi triomphaux. Arrivée de Paul Biya en Chine. Arrivée triomphale. Regardons. Ciel et ses environs, ce lundi 2 septembre 2024. Une ambiance qui annonce la solennité, la présence imminente du numéro 1 camerounais sur les lieux. Les membres de la section RDPC de la Bafoué à Famba Sud donnent de la voix et mettent la chaleur habituelle
reconnu au parti dirigeant. C'est dans cette effervescence... Oui, ça c'est le départ avec les groupes de danse. Les groupes de danse qui sont déjà au chômage. Bon, je vais vous montrer l'arrivée triomphale à Beijing. Arrivée triomphale. Tout ça c'est triomphal, hein? Départ triomphal, groupe de danse, bababababab. Arrivée triomphale. Allez, on regarde. Arrivée triomphale sur TikTok à Beijing. Voilà. Tout le monde a vu, quand Paul Biya partait, le départ triomphal. Les sardinats ont dansé ici que notre père, toujours chaud, gars, chaud. Il est encore debout, il peut. Oh, il multiplie les voyages, il est encore fort, il peut. Arrivé à Beijing, on a vu. Départ de Beijing, on n'a plus jamais vu. Au départ de Beijing, on ne l'a plus jamais vu. Jusqu'au jour où je vous parle. Personne n'a plus vu Paul Biya en vie, debout, faisant quoi que ce soit, depuis Beijing. Personne. Celui qui a une image de Paul Biya, partant de Beijing, arrivé à Genève, et qui est en train de travailler, nous envoie sa pardon. C'est tout ce qu'on demande. Envoyez-nous une bingili, petite image comme ça de Paul Biya, en train de travailler à Genève depuis le 2 septembre qu'il est parti. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà donc quelqu'un qui est parti du Cameroun avec un calendrier bien établi de rendez-vous internationaux. Quelqu'un qui devait assister à des sommets très importants où il a confirmé sa présence. À Washington, je vais dire à New York, à Paris, à Hambourg, et qui a disparu de la terre. Et on nous dit qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler à Genève. Et la maison où il habite toujours, il n'y a personne là-bas. L'Intercontinental est vide, il n'est plus là-bas. L'hôpital Magnon Sabi. Où est Paul Biya? Où est Paul Biya? Où est Paul Biya? Et aujourd'hui, ils nous disent que oui, Paul Biya peut rester à l'étranger, il peut passer autant de temps qu'il veut. Voilà, on ne peut pas constater la vacance du pouvoir. Mon ami, on sait que le RDPC a barricadé, a verrouillé le système de manière à ce que Biya reste au pouvoir jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'ils n'en veulent plus. D'ailleurs, Biya lui-même est tellement égoïste qu'il n'a préparé aucun successeur. Qu'il a verrouillé le système de manière à ce que s'il n'est pas là, que ce soit le chaos. Et on le constate aujourd'hui. Voilà un pays qui est entouré de pays instables. Au Tchad, nous avons de l'instabilité avec Boko Haram, ainsi qu'au Nigeria. À l'est, nous avons la République centrafricaine qui connaît des troubles sécuritaires. Au sud, nous avons la Guinée équatoriale qui a eu des velléités. D'occupation dans notre territoire. Et Paul Biya n'a jamais réagi. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'ailleurs, lorsqu'on a vu le gouverneur de la province de Calabar au Nigeria qui a dit que Bakassi doit être restitué au Nigeria. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Que constatant l'absence de Paul Biya, le Nigeria ne peut pas envoyer une colonne armée récupérer Bakassi et même un peu plus. Puisque le commandant en chef, le chef suprême des armées, a disparu de la surface de la terre et envoie ses messagers nous dire qu'il est en train de travailler. Il est terré dans un trou à Genève et on nous dit qu'il travaille parce qu'il a convoqué des ministres. Donc Paul Biya ne rentre pas à Yaoundé, mais s'assoit à Genève où personne ne le voit pour convoquer des ministres. Et on nous dit qu'il va bien et il est en train de vaquer à ses occupations.
Pendant ce temps, le pays est laissé à la merci de tout voisin ayant des idées d'invasion. La guerre qu'il y a aujourd'hui entre Israël et Gaza, ainsi que le Liban, c'est à cause du territoire. C'est parce que chacun se dispute une partie du territoire. La guerre qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, c'est toujours des causes territoriales. Lorsque nous savons que nous avons des antécédents de territoire avec le Nigeria, avec la Guinée équatoriale, avec le Gabon, et que ces pays-là ont à leur tête des présidents capables d'envoyer des colonnes envahir notre pays, qu'est-ce qui prouve que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas à la merci des idées occupationnistes de nos voisins? Parce que le commandant en chef, le chef suprême de toutes les armées, est porté disparu. Si nous sommes envahis aujourd'hui, qui va organiser la riposte? Qui va protéger les citoyens? Qui va protéger l'intégrité de notre territoire? Celui à qui nous avons assigné cette tâche, entre guillemets, a disparu et nous a abandonnés. Depuis 45 jours minimum. Et on nous dit qu'on n'a pas le droit de demander là où il se trouve. À titre de rappel, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je rappelle, hein, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est la définition. Nous savons qu'au Cameroun, c'est une dictature, entre guillemets, mais qui se veut quand même, entre guillemets, être une dictature. Donc, si Paul Biya dit qu'il est un président d'une démocratie, ça veut dire qu'il prétend avoir été choisi par le peuple. D'ailleurs, ils nous ont dit que c'était 70%. Qu'il sache donc qu'il est l'employé de ces 70% ou alors des Camerounais dans leur entièreté. Paul Biya travaille pour le peuple camerounais. Celui qui paye son salaire, c'est le peuple camerounais. Celui qui paye ses séjours à l'hôtel intercontinental, c'est encore le peuple camerounais. Celui qui paye sa vie de luxe pour sa femme et pour lui et sa fille, c'est le peuple camerounais. La moindre des choses que Paul Biya doit au peuple camerounais, c'est des explications. La moindre. S'il est malade, qu'il vienne clairement dire au peuple camerounais qu'il est malade, il ne se porte pas bien, il prend un temps de repos. Ce ne sera pas la première fois et le peuple comprendra. Mais de vouloir ridiculiser, mépriser le peuple en lui disant qu'il travaille et qu'il n'est nulle part visible, c'est de la moquerie. Et de prétendre donc qu'après avoir abandonné, parce que là, il y a abandon de poste, Paul Biya a abandonné son poste, puisqu'il est censé diriger le Cameroun depuis Yaoundé et non depuis la Suisse. Aucun autre président ne dirige son pays depuis notre capitale. Paul Biya est le seul président au monde qui dirige son pays depuis un autre continent. Et ça fait plus de 45 jours. Il est donc question de constater donc l'abandon du poste, soit la démission de Paul Biya à ses fonctions de chef d'État du Cameroun. Si je suis infirmière aujourd'hui, je suis employée dans un hôpital. L'hôpital est mon lieu de service. Je dois me présenter chaque jour à mon lieu de service, pointer mon heure d'arrivée, pointer mon heure de départ. Si pour une raison ou une autre, je ne peux pas me présenter, soit j'appelle mon employeur et je lui explique que je suis en incapacité et je lui donne la durée de mon incapacité, soit je demande une permission, mais si je ne me présente pas, je décide de ne pas aller au travail, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mon employeur est dans le droit de me demander pourquoi je ne suis pas au travail. Et si mon absence se prolonge, il est obligé de constater que je suis dans l'incapacité médicale de continuer mon travail et donc de me licencier. Parce que lorsque je prends ce service, l'une des conditions pour qu'on m'attribue ce poste est ma santé physique, de prouver que je suis en bon état physique et même mental. Quand Paul Biya s'arroge le droit de diriger la destinée de 30 millions de Camerounais, c'est sur la base de ce que il peut tenir debout, enchaîner des sommets et des réunions pendant des jours et des jours sans tomber malade.
Et s'il tombe malade, c'est un être humain qui nous dit qu'il est malade et qu'il enclenche les mécanismes pour le remplacer pendant qu'il est malade. Et si sa maladie se prolonge, qu'il soit honnête envers le peuple et leur dise que ça fait longtemps que je ne me porte pas bien, j'ai essayé de me soigner mais ça ne va pas. Néanmoins, je ne peux pas vous abandonner. Voici les étapes que je vais prendre pour permettre la continuité des services de l'État. Mais non, ils veulent infantiliser le peuple. Ils veulent le ridiculiser, le traiter d'imbécile, imbéciliser le peuple. Faire croire au peuple que Paul Biya est en train de travailler, il va bien, il va qu'à ses occupations. Lesquelles occupations? Quand Paul Biya quittait du Cameroun le 2 septembre, c'était prévu dans son agenda qu'il devait aller se coucher à l'Intercontinental pendant 45 jours. C'était inscrit dans son programme. N'a-t-il pas disparu de la surface de la terre sans prévenir? Alors qu'on l'attendait au sommet des Nations Unies à New York, obligé d'annoncer à la dernière minute qu'il sera remplacé. Lorsque Paul Biya part du Cameroun, Genève n'est pas prévu dans son étape. Pourquoi est-ce qu'on veut nous imposer un séjour que personne ne connaît, qui n'est pas justifié et où personne ne le voit? Peuple camerounais, plus les jours passent, plus la probabilité de ce que Paul Biya ne soit plus en vie est grande. Je répète, plus les jours passent, plus la probabilité de ce que Paul Biya ne soit plus en vie est croissante. Et ils ne vont pas nous mentir. Ils ne vont pas non plus prendre tout ce temps pour arranger le gré à gré. Nous allons nous opposer à cela avec la plus grande fermeté. Je dis bien, nous allons nous opposer au gré à gré avec la plus haute fermeté. Vous qui êtes au Cameroun, sachez que le peuple est souverain. Sachez aussi que le peuple n'a pas besoin d'un agenda constitutionnel. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Je répète, le peuple n'a pas besoin d'un agenda constitutionnel. Si le peuple décide de reprendre son pouvoir, quel que soit le jour, l'heure, le peuple reprendra son pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est libre de se lever et de reprendre son pouvoir. Le peuple n'a pas besoin d'agenda constitutionnel. Il n'en a pas besoin. Je vais vous montrer, à titre d'exemple, ce qui s'était passé en Roumanie, sous la Roumanie de Ceausescu. Pour les jeunes, hein, vous êtes jeunes, vous ne pouvez pas savoir. Alors, Ceausescu, c'était l'un des plus vieux dictateur de l'Europe qui est tombé en 1989. Et je vais vous montrer exactement ce qui s'était passé. Ceausescu avait écrasé la Roumanie pendant 25 ans avec l'aide de sa femme, Elena. Elena qui était une paysanne, qui n'était pas éduquée, qui a verrouillé tout en Roumanie, qui s'est approprié tout et qui écrasait le peuple. Ils ont écrasé le peuple roumain. Les Roumains n'arrivaient même pas à s'acheter du pain. Aujourd'hui, même en Europe, on sait que les Roumains sont pauvres. Parce que Ceausescu avait ruiné le pays. Et je vais vous montrer ce que le peuple a fait pour se libérer. C'est le peuple. Le peuple était tellement écrasé qu'il a fini par se rebeller. Qu'il a fini par se lever. Qu'il a chassé son dictateur. Et l'a même attrapé. L'a tué. Regardons ce qui s'était passé. Le cas de Ceausescu. Alors, j'espère que je l'ai là. La dictature de Ceausescu. Voilà. Un instant. Oh là là, je ne pense pas que je l'ai là. Alors, je vais le rechercher rapidement.
La chute de Ceausescu. Donc, je vais vous montrer exactement ce qui s'était passé. Il y a un très long documentaire hein, que je ne peux pas vous montrer entièrement. Mais je cherche un... Il y a un autre qui a un résumé parfait. Hein. Alors, la folie du pouvoir. J'espère que c'est ça. Non, ça c'est long. Ça c'est long. À défaut de vous montrer ce qui s'était passé en résumé, je peux vous montrer quelques petites vidéos. La France s'inquiète de la situation en Roumanie. Notre ambassadeur a été rappelé à Paris pour consultation. Le Quai d'Orsay est préoccupé par la situation des droits. Des populations dans des régions de Transylvanie où les paysans sont en majorité d'origine hongroise ou allemande, suspects donc pour un régime qui prône la roumanisation. Alors, il y a tellement de similitudes que je pense que je vais faire ce programme de Ceausescu à part. Parce que vous allez voir les similitudes dans la dictature. La roumanisation, c'est quoi? C'est la discrimination, la division du peuple. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on voit? Le tribalisme. Vous allez voir que Ceausescu avait une milice privée qu'on appelait Securitas. Et Paul Biya a une milice privée qu'on appelle le BIR. Hi, I'm Kevin McDonald. Welcome to my crib. Le dernier discours, jeudi après-midi. Le commencement de la fin du conducateur, le début de la fuite. Conspué par la foule, le génie des Carpates se réfugie dans le palais présidentiel et vendredi matin, jugeant la situation désespérée, il décide de s'échapper. D'abord vers l'immeuble du comité central qui jouxte le palais. Un seul moyen, suivre un des nombreux souterrains secrets qui truffent les bâtiments. Sur le toit, un hélicoptère l'attend qui décolle vers une destination inconnue. À ce moment, tout le monde pense que le dictateur va rejoindre un avion pour s'envoler vers la Chine. En fait, à l'extérieur de la ville, une voiture Dacia rouge l'attend, direction Tirgoviste, à 75 km de la capitale. Là, depuis une base militaire secrète, il tente de réorganiser sa terrible Securitat. Mais voilà, vendredi soir ou samedi matin, selon les sources, il sera arrêté avec une grande partie de sa famille. Dès vendredi, une dépêche datée de 16h30 précisait que Ceausescu venait d'être aperçu en hélicoptère, puis dans une Dacia rouge immatriculée 0204. Nouvelle démentie quelques minutes après. En fait, une ruse des insurgés pour empêcher une tentative de libération par la Securitat. Voici la version la plus récente de la fuite du dictateur, mais tant que la télévision roumaine ne le montrera pas capturé, le doute subsistera. Voilà, ça c'était avant qu'on ait toutes les images de son arrestation. Pour vous dire qui était Ceausescu, il a régné pendant 25 ans sur une Roumanie qu'il tenait de main de fer. Il écrasait tous les opposants. Il tuait, il emprisonnait. Il a même réduit les Roumains à la famine la plus abjecte, au point où les athlètes les plus célèbres de la Roumanie commençaient à fuir pour aller s'exiler aux États-Unis. C'est comme ça que Ceausescu était dictateur. Il était écrasant. Quand on parle de Paul Biya aujourd'hui, c'est pareil. Paul Biya a passé tout son temps à écraser les opposants, à les emprisonner, à les tuer. Écraser toute velléité de réclamation. Et Ceausescu avait une milice privée qu'il appelait la Securitat. La Securitat, c'était comme le BIR. La Securitat passait dans toutes les villes et attrapait, torturait, tuait tous ceux qui osaient se prononcer contre Ceausescu. Pendant que sa femme menait une vie de luxe dans le château, pendant que sa femme, Elena, une paysanne qui atterrit au sommet de l'État par la force du mariage au dictateur, s'est mise à écraser tous les Roumains. Alors, lorsque
le peuple a commencé à grogner, la grogne a commencé à monter. Ceausescu a essayé de fuir. Il est d'abord parti se réfugier dans la maison du parti. Il a pris un hélicoptère pour s'enfuir. Malheureusement, l'hélicoptère l'a déposé quelque part. Il a voulu prendre la voiture pour partir. Le peuple s'est saisi de lui. On l'a attrapé avec sa femme et ses enfants. On l'a ramené et on l'a traduit au tribunal. Il a été condamné à mort. Lui et sa femme Elena ont été fusillés. Nous parlons de la Roumanie en 1989. Et ça, je voulais surtout vous montrer ce que les Roumains pensaient de Elena. Elena Ceausescu, qui était un monstre. Ça doit être dans ce documentaire Folie de pouvoir. Are you looking for additional income in your life? Mais qui est un peu long, donc... Is the way forward. I'm stood outside. Qui est un peu long, je vais vous trouver le résumé. Mais pendant que je vais vous trouver le résumé, je vais faire une émission spéciale là-dedans en parlant du sort qui est réservé aux épouses des dictateurs. Le sort réservé aux épouses des dictateurs. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Et le schéma est le même partout, hein. Qu'on soit en République démocratique du Congo, qu'on soit au Zimbabwe, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit un peu partout, ces dictateurs ont la particularité de prendre des femmes qui ne sont pas éduquées, qui n'ont pas été à l'école. Et ces femmes, lorsqu'elles arrivent, elles imposent toute leur famille. Elles les mettent au poste juteux. Ils se servent la main dans le pot de miel jusqu'au coude. Elles verrouillent tout. Elles assoient la dictature. Elles tuent. Elles massacrent. Ces femmes de dictateurs. Et alors quand la chute du mari arrive, elles sont les premières à s'enfuir. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve Chantal Biya. Personne ne sait où se trouve Chantal Biya. Mais Chantal Biya elle-même sait que si elle ose rentrer au Cameroun sans Paul Biya, elle sait le sort qui lui sera réservé. Elle sait la douleur. Elle sait le préjudice qu'elle a causé à des millions de Camerounais. En commençant par son entourage. Chantal Biya sait les témoignages de méchanceté qui sont contre elle. Chantal Biya sait la cruauté dont elle a fait preuve. À l'exemple, le professeur Mendozé, les informations nous arrivent qu'il a été jeté en prison et condamné à mourir comme un animal parce que Chantal Biya en a décidé ainsi. Et son mari, vieux, probablement qui n'a plus toute sa tête, n'avait que ses yeux pour voir. Pas pour le dédouaner, parce que Paul Biya est le premier instigateur et le premier instaurateur de la méchanceté, de la cruauté. Mais sa femme est coupable de beaucoup de préjudices auprès du peuple camerounais. Une femme qui ne s'est jamais montrée, qui n'a jamais montré de la compassion pour les enfants du Nozo. Une femme qui n'est jamais allée sur le site où il y a eu des éboulements pour aller consoler les Camerounais. Une femme qui n'est pas allée en Bankolo à un jet de pierre de Toudi pour aller embrasser les enfants, porter les bébés qui avaient perdu leur maison. Une femme qui n'a pas été fichue d'aller à l'extrême nord, aller apporter de la consolation aux populations. Elle leur envoie des chapeaux en papier. On leur envoie 1500 francs par personne alors qu'ils ont perdu toute leur vie, toute leur maison. Une femme qui n'est pas capable d'aller dans les hôpitaux, voir ces mamans qui sont couchées au sol, prises en otage dans les hôpitaux parce qu'elles n'arrivent pas à payer les frais d'hospitalisation. Une femme qui n'a pas de cœur. Une femme qui s'en fout des Camerounais. Une femme qui tue à sa guise. Et bien qu'elle sache que sa seule couverture, c'est Paul Biya. Et si Paul Biya ferme les yeux, Chantal Biya ne remettra plus les pieds au Cameroun. Et si elle reste en diaspora, nous allons la traquer jusqu'au dernier retranchement. Nous allons la traquer jusqu'au dernier retranchement. Parce qu'on avait dit, nous les Amazones de la Révolution, notre trophée de guerre, c'est la perruque de Chantal Biya. C'est sa perruque. Et on va la traquer partout pour retrouver cette perruque-là. Qu'elle ne pense pas qu'elle échappera. À défaut donc de l'élément Ceausescu que je voulais vous présenter ce soir, mais que je vais présenter parce que je suis dans une série pour parler justement de la chute des dictateurs. Je vais vous montrer, je reviens sur le cas de
de la Tunisie. Je reviens comme ça sur le cas de la Tunisie. Et je vais vous montrer ce qui est arrivé à Leila Trabelsi, la femme de Ben Ali. Voilà. C'est la pub, hein? Excusez-moi. Je remercie mes parents, mon père, parce qu'il avait des idées contraires aux miennes et qu'il m'a aidé à affirmer mes convictions. Il ne comprend pas très bien pourquoi son père veut absolument partir à toute vitesse. C'est une part de son enfance qui lui est retirée brutalement et pour lui c'est extrêmement important. La façon dont... Non, ça m'a ramené à un élément sur Sarkozy que j'étais en train de regarder. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Really? Hi, it's Capital One here. Ce qui est meaning that you can play Fortnite Season 4 on the go. Voilà. Donc vous voyez à peu près le luxe dans lequel les dictateurs vivent pendant que leur population sont en train de crever. Pendant que le peuple misère. Évidemment, les premières dames ne sont pas étrangères à ce rythme de vie. Et c'est pour ça que lorsqu'un dictateur tombe, la première personne qui est recherchée après lui, eh bien, c'est son épouse. Que ce soit au Gabon, où l'épouse de Sylvia Bongo a été capturée et jetée en prison, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit en Tunisie ou alors en Roumanie, les épouses des dictateurs n'échappent généralement pas au destin de leur mari, qu'elles ont accompagné dans la dictature, qu'elles ont appuyé dans la dictature, qu'elles ont aidé dans la dictature. Et bien que Madame Chantal Biya le sache, puisqu'aujourd'hui, on nous dit qu'elle est en Suisse avec son époux, qu'elle se rassure que cet époux rentre au Cameroun triomphalement comme il était parti. Qu'elle s'assure qu'il y a les groupes de danse qui vont l'accueillir et qui vont aller saluer comme quand il était parti. Qu'elle s'assure qu'il sera debout et va saluer les corps constitués comme quand il était parti. Parce que si tel n'est pas le cas, virgule, que Chantal Biya oublie rapidement l'idée de retourner au Cameroun. Parce qu'elle sera la première qui sera capturée. Que ce soit par le peuple, que ce soit par ceux qui sont autour d'elle et qu'elle a passé son temps à martyriser. Parce qu'il y a des rancœurs autour d'elle et elle le sait. Elle est consciente de ce qu'elle a causé beaucoup de tort. Elle est consciente de ce qu'elle a causé beaucoup de morts. Elle est consciente de ce qu'elle a écrasé les gens autour d'elle. Elle est consciente de la haine qu'elle suscite à travers le pays. Elle n'échappera pas. Mais nous lui disons, Madame Chantal Biya, si vous ne rentrez pas au Cameroun avec la dépouille de votre mari, eh bien, sachez que vous serez pourchassé en diaspora. Vous serez pourchassé en diaspora. Jusqu'à ce que vous soyez capturé et rentriez au Cameroun rendre compte. De la même façon que nous aujourd'hui, nous pouvons parler au Cameroun parce que vous nous capturez aux aéroports. De la même façon, lorsque votre mari va mourir, vous serez capturé et vous allez répondre devant la justice de tous vos crimes. Que cela soit dit et que cela soit clair. Il y a un temps pour tout. Et votre temps a sonné. La fin de la dictature au Cameroun a sonné. Peuple camerounais, prenez vos responsabilités. Le pouvoir est le vôtre. Récupérez votre pouvoir et exercez-le comme il vous plaît.
le pouvoir reviendra toujours au peuple. Que le système Biya ne pense pas qu'il a réussi à verrouiller la constitution, verrouiller le processus de succession, verrouiller pour que personne d'autre ne puisse gouverner le Cameroun en dehors d'eux. Qu'il sache que le peuple camerounais, une fois qu'il aura constaté que Paul Biya n'est plus capable de diriger, voudra se libérer et sera libéré. Le peuple camerounais ne peut plus accepter 100 ans de dictature féroce du clan Biya, de la clique à Biya. L'heure a sonné, peuple camerounais. L'heure a sonné. Nous devons forcer Paul Biya à sortir de son trou. Nous devons multiplier la pression sur les médias internationaux, sur la Suisse, afin qu'ils nous remettent Biya, mort ou vif. Il est le président de 30 millions d'individus. On a besoin qu'il retourne gouverner notre pays. Puisqu'il s'est arrogé le droit de gouverner, eh bien qu'il gouverne. Il voulait gouverner, non? Il a dit qu'il pouvait gouverner, non? Eh bien qu'il retourne gouverner. Qu'il retourne gouverner. Donc les gars, l'éveil continue. Nous ne lâchons rien. Aucun buzz ne va venir tuer où est Paul Biya. Je répète, aucun buzz ne viendra tuer. Même si ça dure 6 mois, on va seulement réclamer où est Paul Biya. Et nous n'accepterons plus notre forfaiture. Nous veillons au grain. Nous n'accepterons plus une autre forfaiture. Et l'attaque se fera sur tous les plans. Médiatiques, sur le terrain, journalistique, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez mon live, hein, le live. Ouh là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là.